parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Philippe Laprise, qui est humoriste, comédien et animateur. On jase tout bonnement de sa définition à lui de la santé mentale, ses motivations à faire une thérapie dans le passé et ce qu'il en retient encore aujourd'hui. Et maintenant, jasons. Bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège et je suis très, très fébrile de recevoir sur mon podcast nul autre que Philippe Laprise. Et en toute transparence, nous allons parler aujourd'hui de la santé mentale de Philippe Laprise. Oui, je sais, vous avez peut-être des petites questions qui vous viennent en tête. On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Donc, on s'est donné l'autorisation, hein, Philippe, de se tutoyer, toi puis moi aujourd'hui. Donc, on voulait juste le nommer officiellement. Donc, bon matin, comment tu vas? Bon matin, je vais bien. Je vais bien comme un lundi. Les lundis, c'est toujours les journées relax dans ma vie parce que je travaille que la fin de semaine, mais je vais bien comme un lundi. OK. Mon cerveau recommence tranquillement pas vite à démarrer. OK, fait que tu relaxes avec moi ce matin. Oui, exactement, c'est ça. C'est vraiment très. Je suis en jogging, je suis vraiment bien. Ah, mais je t'en prie, je t'en prie. Moi aussi, j'ai une grosse fin de semaine, mais je vous passe les détails parce que, tu sais, c'est les petits virus qui courent, là. Fait que moi, je te dirais que Ah. j'aurais besoin d'un lundi comme le tien, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc, aujourd'hui, Philippe, on va parler de la santé mentale et comment c'est donc important de combattre les préjugés associés à ce domaine-là tout en parlant simplement. Fait que je suis curieuse pour commencer pour toi. C'est quoi ça, ta définition de la santé mentale? Mais la santé mentale, en fait, je la compare souvent à la santé physique. Tu sais, Mhm. si physiquement, tu n'es pas en forme, que tu as un surplus de poids, un peu comme moi, mais que tu ne fais pas d'exercice, tu ne fais rien, à un moment donné, ton corps, il t'envoie des signaux, des signaux, pardon, que ça ne va pas bien, puis tu vas peut-être te blesser plus, puis tout ça. Mais la santé Mm. mentale, c'est pareil. Si tu ne prends pas soin de ton esprit, de ton être, de ce que tu es en dedans, automatiquement, à un moment donné, il va t'envoyer des signes que ça ne va pas bien. Ouais. Il va-tu passer par l'anxiété, il va-tu passer par même la maladie ou bien par souvent le corps, il va, on dirait qu'il nous met en mode panique. T'sais. Puis Ouais. moi, dans mon cas, il me mettait souvent en mode panique. Et c'est là OK. qu'à un moment donné, je réalisais, OK, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je prenne soin de moi. Fait que, autant de faire du sport, ça peut aider que tout ça, mais qu'autant, des fois, il faut s'occuper de son esprit en faisant des choses qu'on aime Ouais. pour se brancher à nous-mêmes. Ouais. C'est comme ça que je vois la santé mentale, en fait. T'sais. Non, j'aime ça. Puis j'aime ça parce que, tu sais, toutes les définitions se ressemblent un peu, mais chacun a des nuances. Puis c'est ça qui est intéressant à regarder plusieurs définitions de la santé mentale Hein? aussi. Euh, puis, tu sais, quand tu dis détecter les signaux, moi, je compare souvent ça, ces fameux signaux-là, au détecteur de fumée, littéralement. Tu sais, ça part, mais tu es supposé l'écouter. Quand ton détecteur de fumée part chez toi, il n'y a personne qui va le regarder en se disant comme Hein? ah, ça va passer tout seul. Hein? Peut-être que si je travaillais plus, c'était pour arrêter. Peut-être que si Ouais, j'allais sur les réseaux sociaux, je serais capable de l'ignorer. Ce qu'on fait un peu avec nos fameux signaux de problèmes au uh-huh. niveau de la santé mentale. Là. Fait que j'ai tout le temps ça Exact. quand ça part. Voyez ça aussi important et urgent qu'un détecteur de fumée qui part dans votre maison. Ouais, exactement. Ou bien, aussi, c'est souvent c'est drôle par rapport à ça, c'est que tu ne vois pas les signes. Donc, tu ne vois pas la boucane, tu ne vois pas le Mhm. feu, tu ne vois pas la chaleur qui augmente, tu ne vois pas rien. Puis quand le détecteur part, ben dans certains cas, il est souvent trop tard. C'est que tu Ouais. arrives. Ça, c'est le cri d'alarme, j'ai l'impression, c'est le dernier cri Oui, avant de tomber, tu sais, puis avant de t'effondrer. Tu sais. oui, exactement. Comme si on avait manqué un peu de vigilance là, sur ce qui se passait. C'est comme à quel point tu n'as pas vu qu'il y avait de la boucane qui sortait de ton toaster Mhm. ou que tu avais un petit feu de poêle qui commençait, là, que ton steak était vraiment brûlé, il commençait à flamber. Exactement. C'est vraiment comme ça que je vois ça ici. C'est très, très ça. Bien, si on parle de signaux, justement, est-ce que tu les connais, toi, tes signaux? Ben, maintenant, je les connais plus, en fait, mais en fait, je pense que je suis rendu à l'étape de ma vie où euh, je me rends plus dans les signaux. C'est que OK? j'ai compris que pour m'en occuper, il fallait que, euh, quand j'ai fait une thérapie, je devais avoir à peu près, mon Dieu, ça fait peut-être 10 ans. Puis je me souviens, mon psy me disait tout le temps, trouve ta roche. Fait que là, OK? puis au début, je comprenais pas c'était quoi trouver sa roche.
Puis un moment donné, il m'expliquait que quand tu trouves ta roche, c'est que c'est des activités, quelque chose que tu fais pour toi que tu aimes, ou tu es zen, ou tu es connecté à toi-même en dedans. Ce qui fait que, tu sais, tout le monde le dit, les réponses, on les a toutes en dedans, peu importe ce qu'on Ouais. vit dans nos vies. Souvent, les réponses, on les a, c'est que malheureusement, on ne s'écoute jamais. On va toujours faire ah ben non, ça va se passer avec le temps, ah ben non, ça va. Tu sais, mais au lieu de Mm. s'écouter vraiment, tu sais, et quand on fait des activités ou des choses qu'on aime, où on est connecté à nous-mêmes, c'est là qu'à un moment donné, jaillit les réponses en faisant. C'est là qu'on a l'espèce de OK, oui, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Fait que je Ouais. pense que je suis rendu meilleur pour prévenir ça. Euh, Évidemment, je nomme plus que je nommais avant. Ça aussi, c'est un gros OK. défaut que j'avais. Moi, je nommais pas ce qui me dérangeait ou, tu sais, par peur de me faire juger ou par peur de me faire, je sais pas, n'importe quoi, tu sais, de C'est que les souvent gens me ça, hein? comprennent pas. Ouais, c'est souvent ça. Puis, dans un des patterns que j'avais dans ma vie, moi, et quand j'étais plus jeune, c'est que je nommais souvent en disant, mettons, ça, j'aime pas ça, mais il y a personne qui m'écoutait. Et OK. à un moment donné, je pétais les plombs. Donc, mon impulsivité, mon hyperactivité de TDAH explosait. Puis Ouais. là, évidemment, j'avais l'air d'un fou raide parce que là, j'explosais. Mais c'est parce que ça faisait longtemps que je nommais, puis personne n'écoutait ce que je disais, comme si on n'a jamais pris le temps de faire OK, il veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous Ouais, dire ouais, ouais. vraiment? Tu sais? Fait que, à un moment donné, ben, j'ai commencé à comprendre tout ce pattern-là que j'avais dedans de moi. Ce qui a fait que ça m'a aidé à ne plus être dans ma tête, mais à verbaliser plus les choses, OK. puis à prendre le temps de le faire et de le dire, puis d'une façon intelligente et d'une façon non blessante, évidemment. Là, Ouais, ouais, dans la ouais. vie, tout se dit, mais sans blesser les autres. Ouais. Ah non, ça, j'ai une très belle analogie par rapport à ça à mes clients que d'habitude, j'ai mon thermos avec moi, mais aujourd'hui, j'ai un verre d'eau, fait que ça ne marcherait pas. Mais j'ai toujours un thermos en consultation, puis je dis tout le temps la différence entre le verbal et le non-verbal. Ton verbal, c'est ce que tu dis, c'est tes choix de mots, c'est précieux ça, c'est le cœur de ton message, ça vaut 1 million de dollars. Fait qu'on fait semblant que dans mon thermos, on met 1 million de dollars. Là, après ça, c'est comment je t'envoie le thermos pour te le donner? Je te le donne, 1 million de dollars. Tu le veux-tu? Ouais! Mais je te le garoche par la face, puis je te le dis, tiens, toi, prends-les ton million. T'sais? Puis je te gueule après, puis je te fends le front, tu pisses le sang. Tu vas-tu l'apprécier, mon 1 million de dollars? Sinon, ça va te prendre combien de temps avant de l'apprécier? Je viens de te donner Ouais. 1 million de dollars. Des fois, je dis, tu vas me le retourner aussi qu'il n'y a pas de soleil, là. Mais, tu sais, où ça va te prendre vraiment beaucoup de temps avant de Ouais. l'apprécier, où il va toujours rester avec une petite amertume, mais pourtant, c'est précieux. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose entre quand on veut parler de comment on sent vraiment, quand on a besoin d'aide, qu'on veut bien le formuler. Le non-verbal, le comment qu'on envoie le message, va directement impacter l'ouverture de l'autre à recevoir ton Ouais. précieux message. Exactement, oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, des fois aussi, il y a souvent une autre technique que j'aime bien, moi, c'est genre, je vais pas bien. Je ne Mhm. sais pas pourquoi, mais je vais Oui. pas bien, mais je te reviens. Oui, Puis de oui, dire, absolument. juste de dire, regarde, tu sais, au lieu de se faire bombarder de questions ou bombarder de cibles, Mali, tu fais, ah, il y a quelque chose qui me dérange dans ce qu'on vient de vivre là ou dans ce que je vis dans ma vie. Je vais prendre un temps de recul, je vais trouver une roche, ou je vais aller réfléchir à ça pour revenir après ça en disant, ah, regarde, ce qui m'a dérangé, c'est ça exactement. Ça m'a fait ça comme émotion. Oui, parce que souvent, il y a l'élément de surprise. Hein? Quand on vit une Ouais. situation qui génère des émotions désagréables, il y a comme l'élément de surprise, puis il y a la montée de colère ou de tristesse ou de surprise ou de dégoût. Puis qu'est-ce qui vient de se passer là? Avec des fois toute l'espèce de discours interne pas très sympathique, un peu violent ou agressif ou pas beau qu'on peut avoir des fois parce que c'est humain. Puis des fois, on se comprend pas non plus. Comme, ah, pourquoi ça vient me chercher tant que ça? Sur le coup, on comprend pas. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça, on n'est pas obligé d'avoir les réponses tout de suite. Tu sais, des fois, quand on dit c'est important d'être clair dans tes besoins puis tes messages, ça peut aussi vouloir dire ça. C'est très clair de dire je ne vais pas bien. Il s'est passé de quoi là entre nous deux, mais je vais pas bien. Je me comprends pas, par exemple. Ça vient me chercher vraiment intensément, mais je ne sais pas pourquoi. Donne-moi 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures. Je te reviens, moi, juste comme réfléchir, puis on va en rejaser, Ouais. promis. Ouais, puis de ne pas avoir peur de se tromper. Oui,
Tu sais, ça se peut que des fois, Absolument. l'émotion que tu vis ou ce que tu as en dedans ou ce qui fait que tu n'as pas compris que c'était. Tu penses que c'est de la colère, finalement, tu te rends compte que c'est de la jalousie ou que c'est. Tu sais, Mhm. c'est ce qui manque, en fait, c'est ça. C'est le problème dans tout ça, c'est ce qui manque dans notre société. C'est, tu sais, je veux dire, moi, je pense que c'est des concepts qu'on devrait apprendre au primaire. Tu sais, je veux dire, il devrait y avoir Ouais. des cours de ça, de comment nommer les choses, comment parler, comment prendre du temps pour soi, comment, au lieu d'être dans une société performante, il faut absolument être le numéro un en avant tout le temps en pensant que c'est ça qui va arriver, puis qu'on va faire des sous. Parce que si je vends 1 million de billets, je vais faire plus de sous, mais que Ouais. j'aurai pas ce qu'il faut pour maintenir une vie qui est saine, qui est bien. Tu sais. Ah oui, ça a un coût sur le rythme sur le Ouais, rythme de vie élevé, la performance élevée a un coût aussi sur la santé mentale. Là, maintenant, on a toutes des limites qu'on doit respecter parce que sinon, effectivement, moi, je sais que j'ai très, très mal géré mon automne passé puis mon début d'hiver. Puis là, je m'étais fait cet engagement-là à partir du moment où je finissais mes contrats parce que c'était des contrats que j'avais signés. Je m'étais dit, là, il faut que tu trouves une solution parce que ça ne fonctionne pas. Parce ouais, que ça fait à peine 1 an et demi que je fais plus que juste du clinique. Tu sais, j'ai d'autres projets, je fais des ouais, conférences, des ouais. podcasts, la création de contenu, puis il y avait des contrats associés à ça. Mais c'était la première fois, fait qu'on dirait que j'avais tout pris, là. Parce que c'était nouveau, c'était Ben, c'est intéressant. ça, c'est le gros défaut dans mon domaine, puis dans Mhm. le tien, et la même affaire, c'est le gros défaut qu'on a, c'est cette peur de rater quelque chose au début, tu sais. Ouais. Euh, qu'on réalise après ça que, hey, attends, je vais trouver l'équilibre parfait. Bon, je pense pas qu'il existe, là. On va toujours se Mm. tromper, puis on va toujours se planter, là. Ça, il n'y a personne qui va me dire, ah, moi, j'ai tout compris, là. Des fois, je dérape, puis je ne sais pas pourquoi, mais je dérape. Mais de trouver cet équilibre-là, de trouver le juste milieu, quand tu as le producer qui pousse dans le cul, que tu as Ouais. le gérant qui pousse, les communications qui poussent, la pression des salles de spectacle, la pression du public, la pression Ouais. de performance de partout. Tu sais. À un moment donné, il faut que toi aussi tu sois capable d'avoir cette maturité-là, je pense. Puis de dire, hey man, il va rentrer moins d'argent, puis c'est pas grave, là. Ouais. Tu vis très bien. Tu n'as pas besoin là, d'être partout, tu sais, parce qu'à un moment donné, évidemment, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est au détriment de ton couple, au détriment de ta famille, au détriment de ta famille élargie, que Mané, Mhm. tu sacrifies du stock pour avoir quelque chose qui, en bout de ligne, va t'apporter, oui, une sécurité financière, mettons dans mon cas, ou une notoriété, mais en même temps qui va te détruire en dedans. Tu sais, moi, tu vois, c'est ça. Moi, c'est en 2015 que c'est là que ça m'a le plus fessé, je pense. OK. Ouais, ben c'est ça, c'est que 2015, même je reviendrai plus qu'avant ça. Je pense que j'ai souvent plié les genoux dans ma vie, là. Tu sais, OK. genre de fatigue puis d'épuisement dans la tête. Bon, évidemment, vivre avec un TDAH, c'est pas évident parce que mon cerveau, avant que je prenne de la médication, tu sais, mon cerveau, il virait à 400 km/h tout le temps. Ouais. Autant dans les coups le fun que dans les mauvais, que dans l'anxiété, que dans la peur, que dans. Fait que, tu sais, Oui, oui. m'amener. C'est une tornade, là. Ouais, c'est une tornade, puis à un moment donné, tu te vides par en dedans, puis tu réalises pas que tu es en train de te vider, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que c'est cette acceptation-là de m'amener de dire, hey, un instant, là, tu sais, là, hey, un instant, je vais trouver l'équilibre parfait, en guillemets, tu sais, entre ce que j'aime faire, qui est de l'humour, puis de la télé, puis de la radio, puis tout ça, puis aussi ce que j'ai besoin pour survivre, Ouais. qui est faire du skidoo, de la moto, du vélo, des soirées de cartes avec des amis, des voyages avec ma famille. Tu sais, tu comprends, il faut trouver cet équilibre-là pour être capable de dire, OK, Oui, ça permet de me faire le reste. C'est pas le contraire. absolument. Oui. C'est pas c'est pas l'argent qui me permet d'être une bonne santé mentale. Non, c'est le Non. contraire. C'est que si je veux bien vivre dans ma vie, ben, il faut que ça soit parfait pour arriver à cette espèce d'acceptation-là de vie, de dire comme, écoute, c'est pas plus grave que ça là, si je vends pas 300 000 billets. Là, Ouais. Puis je trouve ça tellement rendu là. beau ce que tu viens de dire parce que je le nomme souvent à mes clients qui on dirait que pour eux autres,
aller dans le bien-être, prendre soin de soi, tu sais, aller dans des activités dont le seul but est de te ressourcer puis d'avoir du fun pour toi puis ton nombril tout seul, même si ça implique des amis, le couple et tout ça, on dirait Oui. qu'ils se sentent coupables parce qu'ils ne font pas des responsabilités. Fait que, tu sais, ce que tu viens de nommer, c'est exactement ça que j'essaie de leur apprendre. Oui. Non, non, non. Vas-y à fond. Essaie de te sentir le moins coupable possible. Des fois, je leur prescris en devoir. Je dis là, tu me mets ça sur mon dos. C'est de ma faute. On regarde ensemble à ton agenda. Quand est-ce que tu as une disponibilité? Quand est-ce que tu peux le faire? Je te le donne en devoir. Je te l'impose. Fait que la culpabilité, la responsabilité, tu me mets sur mon dos temporairement. Fait que vas-y à fond, mais après ça, observe ta performance. Oui. Observe comment ta motivation, comment tu as envie d'y aller, comment tu as l'énergie pour y aller, que ce soit au travail, que ce soit dans ton rôle de parent aussi, parce que des fois, il y a des... Tu sais, je travaille plus à prendre soin de l'adulte derrière le parent. Je ne fais pas nécessairement de coaching parental, mais ça, je le travaille souvent, ça. Observe comment tu as envie de voir tes enfants. Observe comment tu as Mhm. plus d'énergie. Pour le travail, c'est la même chose. Mais ça prend un travail d'observation. Puis, tu sais, je pense que toi, peut-être de manière plus ou moins consciente, tu le fais. Tu as observé que parce que je prends bien soin de mes activités, je suis capable d'avoir l'énergie et la motivation de retomber dans mes Ouais, ouais. performances, là. En fait, c'est vraiment, ben, tu sais, tout ça vient de ma thérapie que j'ai faite parce que Hmm. avant d'arriver en thérapie, mon Dieu, j'étais en train de me noyer dans mon cerveau. Tu sais, j'étais en train Hmm. tu sais, autant tu veux plaire à ta femme, plaire à tes enfants, plaire à ton gérant, plaire à ton public, plaire à ton producteur, plaire au gars de la radio, plaire au gars qui est là, plaire au gars de l'épicerie. À un moment donné, tu fais, mais non, t'as peu, un instant, là, tu sais, cette espèce aujourd'hui, C'est je l'appelle lourd. la lourdeur. Ouais, Hein? Tu sais, c'est une oui. lourdeur intellectuelle que tu fais. Hey, attends, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de vouloir être tout le temps à 100%. Tu sais, et des fois, ben, je suis pas à 100%, puis c'est pas grave, tu sais, puis c'est pas là, tu sais. Mais à un moment donné, moi, quand j'ai fait une thérapie, je me souviens, je me suis assis dans le bureau de Claude, c'est drôle parce que mon thérapeute, lui, quand rentrant dans son bureau, il m'a dit qu'il prenait sa retraite Ah, 2 ans. Il dit, je te dis tout de suite, dans 2 ans, je prends ma retraite. Puis moi, OK. j'ai dit, ben, dans 2 ans, moi, je vais arrêter de faire une thérapie. Parce que j'ai dit, je vais être rendu au bout de quelque chose, puis je pense que ça va être la fin aussi pour moi. Je vais avoir compris des trucs. Puis OK. j'y avais dit dans son bureau, je comprends plus rien. Je suis plus capable d'avoir la capacité, le pas de recul pour Mhm. comprendre quelque chose. Puis pourtant, j'ai toujours été un homme, c'est drôle de dire ça, un gars Ah capable oui. de. Non, mais d'observer. Non, mais un homme, ça fait trop. Moi, je suis un homme. Ben Tandis non, mais qu'un vrai. gars, c'est dans ma. Là, tout ça, c'est dans ma tête. Là. OK. Est-ce que... Dans mon prochain livre, vous pourrez comprendre la différence entre homme et gars. Non, c'est pas Parfait. C'est bon. vrai. C'est noté. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, j'avais l'impression que ma batterie de tolérance, Hmm. de ce que je faisais comme tolérance, étant élevé dans un milieu judéo-chrétien où ce qu'on pardonne tout le temps, puis qu'on fait tout le temps Ouais. tout. Puis à un moment donné, tu fais, attends un peu, là, je comprends là, que dans la vie, il faut être vers l'autre, puis pardonner, puis tout ça, mais à un moment donné, l'autre est en train de me détruire. Là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Puis fait qu'il y avait Non, c'est ça. une proportion qui ne marchait plus. Et dans cette espèce d'aventure-là de thérapie, c'est le ménage que j'ai fait, mais Ouais. aussi les apprentissages de comprendre que, tu sais, un des objectifs principaux que j'avais, c'était arrêter je laissais jamais mes enfants s'exprimer. Si je OK. décidais comme le père en 1965, non, c'est même, ça marche, c'est ça. Puis m'amener de forcer d'admettre que, ben oui, ils ont le droit de s'exprimer, mes enfants, ils ont le droit de. Mais il faut que je donne ce bagage-là à mes enfants de, hey, il faut que vous soyez capable d'avoir l'équilibre parfait, entre guillemets. Hmm. Il faut que vous soyez capable de comprendre, de trop vous pogner le cul, c'est pas bon. Mais Ouais. de trop être dans ça, c'est bon. Là-dessus, je suis perdu dans ma question, je me souviens plus où Non, j'allais. mais c'est correct, c'est parce que je viens de faire un lien avec ce que tu me dis au début du podcast, mais je ne sais pas si j'ai le droit d'aller là. Ah, ça dépend, c'est quoi? Au pire, on le coupera au montage. Mais tu sais, tu as dit à tes enfants que tu les empêchais de s'exprimer beaucoup, mais que toi, quand tu étais plus jeune, Mm-hmm. puis que tu essayais de t'exprimer, tu te sentais pas compris. Là. Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est Ouais. que, évidemment, on est le produit de nos parents. Tu sais. Hmm. Mon psy disait toujours, je dis toujours mon psy parce que je ne veux pas m'accaparer ses phrases. Et Claude, il Oui, me c'est disait correct. tout le temps,
ils t'ont donné une pêche à manger, tu as mangé toute la chair, tout ça, mais ils t'ont malheureusement aussi fait avaler le noyau. Puis le noyau, c'est tous les défauts que mes parents Ouais. ont, que moi j'ai, puis que là, ben, ma blonde, elle a ses parents, puis ses défauts à elle aussi. Fait que là, mais là, il faut qu'on se débarrasse de ce noyau-là pour que on l'ait plus. Pour cette espèce de noyau-là, il ne m'appartient pas, il n'est pas à moi. Mhm. C'est génétique ou par la force des choses avec mes parents que ça a été intégré. Mais à un moment donné, moi, j'ai été élevé de même avec une mère TDAH où s'exprimer, c'était plus difficile. Mm. Et quand j'explosais, là, les gens m'écoutaient. Ouais. Quand je gueulais, parce que là, je faisais peur au monde. Tu sais, 6 pieds 2 et demi, 300 livres. Écoute, je me mets à gueuler, tout le monde écoute. Là. Ouais. Mais avant que je comprenne ce pattern-là que j'avais moi et que, ben oui, il m'a été donné, mais qu'il faut que moi, je sois capable de le Ouais. contrôler. En fait, il faut que je l'arrête. C'est que je reproduisais exactement la même chose avec mes enfants. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben non, ça n'a pas de plus. Tu sais, Ouais. on gueule jamais après des enfants. On s'assoit à la même hauteur qu'eux autres, on leur dit, Mm. hey, il faut que tu nommes tes choses. On les guide à dire, qu'est-ce que tu penses que tu vis? On les amène à comprendre qu'ils vivent quelque chose, qu'ils vivent une émotion, qu'ils vivent de quoi, Ouais. mais en bout de ligne, peu importe l'émotion qu'ils vivent ou la demande qu'ils ont à faire, c'est moi l'adulte responsable. C'est moi qui ai le dernier mot, Ouais. surtout. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que tu as 7 ans, parce que tu as 8 ans, parce que tu peux te mettre en danger, parce que tu peux faire ça. T'sais. Puis même aujourd'hui encore, mes enfants sont plus vieux, mais souvent, là, je décide plus vraiment pour eux autres, mais je les accompagne du mieux que je Ouais. peux. Mais au moins, à un moment donné, dans ma famille, moi, il y a de cela 12 ans, j'ai coupé ce pattern-là. J'ai Ouais. arrêté d'être cet homme-là qui, par le fait que je travaillais trop aussi, parce qu'il faut dire, toute la pression du travail, de ramener des revenus à la maison, de faire ça, tout ça, ça faisait une pression. Puis à un moment donné, tu fais, non, t'as peu, c'est pas grave. Là. Tu Mhm. sais, moi, ma famille, là, ils ont besoin d'avoir des bottes pour l'hiver, un manteau, pas 14, C'est ça. puis une tuque, pas 25. Fait que, tu sais, puis pas nécessairement la marque qu'ils veulent avoir, mais une tuque chaude qui va Ouais, ouais. les accompagner dans ça, tu sais. Et c'est à partir de là que moi, j'ai compris euh, il me disait souvent, on me pile sur le pied, puis là, je disais, hey, excuse-moi, tu me piles sur le pied. Puis là, il me repilait sur le pied, puis je disais, hey, excuse-moi, tu me piles Ouais. sur le pied. Il me repilait, puis à un moment donné, je disais, Ouais. d'une façon non appropriée, hey, mon gros cave, tu me piles sur le pied. Ouais, Et ouais, là, ouais. pourquoi tu me traites de même? Ben, parce que ça fait 3 jours que tu me piles sur le pied, puis je te le dis, là, puis tu n'as pas de l'air à comprendre. T'sais. Tandis qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus précis. Ouais. Je dis souvent dans mes interventions, parce que souvent, c'est une intervention assis où je vais te nommer quelque chose. Ce que je te dis là, c'est pas une joke, parce que ça, tu vois, quand tu es humoriste, c'est un gros défaut. C'est pas une Ah, joke. ouais. C'est quelque chose que je ressens pour vrai. C'est quelque chose qui va peut-être te chambouler un peu, mais ce que je veux, c'est que je veux pas que tu répondes en cabochon. Je veux que tu aies un temps de réflexion à ça. Ça se peut, je me trompe, là. Mais j'ai un feeling qu'on dirait que je ne me trompe pas. Tu sais, évidemment, tout ça rentre dans la validation, tu sais, quand on a l'impression que quelqu'un pense de quoi, valider, tu sais, faire. Ouais. Mais c'est un cheminement qui, aujourd'hui, je pense, a sauvé mon couple, ma famille, mon être, ma relation avec ma famille proche, mes parents, mes neveux, mes nièces, tout a changé. Ça a Mhm. tout changé parce qu'à un moment donné, j'ai comme réalisé que il y a du stock qui m'appartient, du stock qui ne m'appartient pas. Puis à ce temps, je fais, ben, moi, ce qui ne m'appartient pas, Ouais. je drop ça là, puis je laisse ça là. Qui, c'est ça, qui me fait ça. Tu sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est super important ce que tu dis parce que, tu sais, dans l'espèce de petit préliminaire à la conversation que tu dis, tu sais, c'est pas une joke, c'est comme ça que je me sens, ça, on appelle ça méta-communiquer. Tu sais, on va se Hum. parler de comment qu'on va se parler dans pas long. Tu sais, puis, puis j'aime ça parce que des fois,
sais, le fameux problème là, de communication de couple que je vois le plus souvent, que ce soit Ouais. du bord de monsieur ou madame, mais tu sais, pour l'exercice du jour, on va dire que madame a besoin de se confier de sa dure journée de travail à monsieur, puis elle arrive, puis ah, tu sais pas la journée que j'ai eue, mon patron encore, là, tu sais, il me fait tuer, là. Et, tu sais, le charmant mari qui essaye de faire de son mieux, fait dire, ben là, change de job, tu sais, va au RH, puis tu sais, il est en mode solution, puis madame, non, mais tu m'entends pas, c'est pas ça que je te dis, je veux pas savoir, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est un scénario classique. Fait que moi, je recommande souvent cette étape-là, comme tu le fais, toi, tu sais, les préliminaires de Ouais, avant. ouais. Toi, tu le sais que tu as besoin de parler, tu as besoin d'arriver à la maison puis de vider tes vidanges émotionnels à ton mari. Ouais, C'est ouais. correct. Mais avant, tu sais-tu de quoi tu as besoin de sa part? As-tu besoin de solutions? As-tu besoin d'empathie? As-tu besoin Mm. d'écoute passive? As-tu besoin de sentir qu'il est d'accord avec toi ou non? As-tu besoin d'avoir son opinion? Va pas le voir, va pas y en parler tant que c'est pas clair pour toi, parce que sinon, on rembarque dans plus, on augmente les probabilités d'un dilemme de communication à ce moment-là. Puis après ça, tu le Ouais. nommes. Bon, là, chérie, j'ai vraiment une dure journée de travail, j'ai juste besoin de t'en parler. J'ai pas besoin de solution parce que je sais c'est quoi, mais j'ai juste besoin de sortir les vidanges. Accepterais-tu juste de m'écouter, même si t'es pas d'accord? Je veux pas le savoir pour tout de suite, je suis pas prête, j'ai juste besoin de ventiler. T'es-tu d'accord avec ça? Puis à partir du moment Ouais. où l'autre personne dit, ben oui, c'est correct, OK, vas-y. Puis après ça, Mais on fait des souvent, sympathiques petits rappels pendant la conversation si l'autre oublie. ouais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est drôle, j'ai assisté à beaucoup de conférences l'année passée, évidemment, sur le TDAH, mais sur les émotions. Mm. Euh, Puis, il y avait quelqu'un qui avait dit quelque chose de. J'ai pas le chiffre exact, je me souviens plus, mais qu'une une genre de crise émotionnelle, quand on exprime nos émotions, ça dure à peu près, en moyenne, je pense, c'est 3 minutes 30 partout dans le monde. Peu importe qui Hmm? va nommer ses affaires émotionnellement, ça dure 3 minutes 30. Que ce soit un Japonais, n'importe qui, là, c'est 3 minutes 30. Il dit, sauf quand la personne devant elle Ouais, challenge l'autre. Quand, ouais, mettons, exactement, mais change de job. Là, c'est sûr, ça va durer beaucoup plus longtemps. ouais. J'avais beaucoup aimé le côté où quelqu'un se présente avec son émotion qu'il est en train de vivre, puis est en crise, là, puis il faut qu'elle s'exprime, puis d'aller, au lieu d'être de même, ben, d'être comme ça avec elle dans ce qu'elle vit. T'sais. Ouais. Dans cette espèce de parallèle-là où. Puis il avait dit une phrase super la fun, un peu si on prend le mon boss me fait suer, puis ça n'a pas de bon Ouais. sens. Tu sais. Et il avait dit, il dit, ben, tu sais, c'est là que tu dis, ouais, j'avoue que c'est un peu tannant quand ton boss se fait suer. Automatiquement, l'autre personne sent qu'elle est plus écoutée. Ouais. Tu n'as pas amené une solution, tu as juste fait. Et puis, on va se le dire, là, c'est vrai pour vrai que quand tu te fais chier avec ton boss, ça fait chier. Fait que t'es pas obligé de dire change de job. Ouais. Tu fais, mais non, mais attends, c'est pas ça, il fait chier, c'est un mange-marde. Puis souvent, on va tomber là-dedans. Il est innocent, il est imbécile. Puis maintenant, en allant à côté de l'autre, en s'appuyant dessus, évidemment, parce que moi, j'ai toujours dit à ma blonde, euh, moi, je te donnerai jamais de support. Je te prendrai jamais dans mes bras. Mais si tu Mm. veux, là, accote-toi dans moi, là, puis je vais t'aider à passer à travers ce que tu vis. Puis moi, j'ai toujours vu la vie de même. En aucun temps, à part mes enfants, que là, des fois, c'est ma responsabilité de les aider plus. Là. Mais le reste du temps, c'est souvent de hey, accote-toi ça. Puis tu vas avoir de moi à main, là, puis je vais y aller avec toi. Mais c'est pas vrai que je vais traverser le premier Mm. dans ta chute à toi. Tu vas traverser, toi, dans ta chute à toi, tu sais, avant. Puis après ça, on verra. Tu sais. Puis c'est cette espèce d'effet-là de communication parfaite, entre guillemets, où tu te dis, hey, attends, là, moi, là, je le comprends ce que tu vis. Je ne suis Ouais. pas là, je ne suis pas dans le milieu. Parce que si j'étais dans le milieu, j'aurais peut-être une opinion bien différente de la tienne. Mais au moins, tu t'en vas à côté d'elle ou à côté de lui. Puis là, tu fais juste l'accompagner. C'est vrai que c'est pas le fun de travailler avec un boss chien. C'est vrai que c'est pas le fun de faire 2 heures et demie de char pour aller travailler à Montréal en tempête de neige. C'est vrai que c'est pas. Ça fait juste baisser l'émotion. Puis à un moment donné, la raison remonte. Puis ça fait en sorte que tu trouves. Puis que les solutions, elle les a. Là. Ouais. Je veux dire, la personne qui change sa job, elle sait quoi faire. C'est juste que là, elle a besoin justement de se vider, de verbaliser, puis de l'accompagner de même. C'est là que ça devient plus, en fait, plus le fun comme jazz en couple. Parce que c'est de Mm. merde la guerre des couples. Tu sais, les gars, on veut tout le temps. Tu sais, maintenant, c'est comme, ah, mais tu devrais Être les faire ça. Tu sauveurs. hey, man, ben oui, ferme ta gueule, elle va se sauver toute seule. Tu sais, rendu là, je fais comme, ben voyons, non, mais excusez l'expression, mais c'est C'est ça. Je correct. l'ai dit tantôt,
On a toutes les réponses en dedans. C'est juste qu'il Ouais. faut les écouter. Puis le plus dur, là, c'est de se brancher à cette petite voix-là en dedans qui nous dit tout le temps quoi faire puis qu'on l'écoute jamais. Tu sais, moi, ça me fait rire, tu sais, cette espèce d'enfant-là qui est en. Mais pas cette espèce. L'enfant dedans de moi là, que j'ai perdu il y a longtemps parce que j'ai mis des pleurs d'oignon dessus. Là. C'est celui-là, il faut que j'enlève les pleurs pour aller direct dedans. C'est lui qui a du fun. C'est lui qui fait hey, ça, j'aime ça. Hey, là-dedans, je suis heureux. Hey, là-dedans, je suis pas heureux. Hey, c'est cette personne-là qu'il faut que j'écoute le plus. Puis après ça, ben, c'est drôle parce que moi, dans mon milieu, je le vois, des fois, je parle, je nomme des affaires, ça dérange tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas habitués de faire ça. Ouais. Ils ne sont pas habitués de parler, ils ne sont pas habitués de nommer, ils ne sont pas habitués de dire les choses. Des fois, ils le prennent comme une attaque au lieu de le prendre OK. comme je suis en train de faire grandir notre relation. T'sais. Mais des fois, ils le prennent comme une attaque parce qu'ils font là, je comprends pas là, ce que tu fais, puis tu fais. Mais non, mais je te dis, ce que tu as fait là, moi, ça me dérange. Puis ça me fait de la peine, ça me fait mal me sentir. Il y a quelque chose dans ça que les gens sont pas prêts. On dirait que les gens sont pas prêts à vivre ça. En fait, c'est pas tout le monde. Ouais. La capacité de prendre ses responsabilités, ses épaules aussi, puis de juste prendre du recul, faire comme, est-ce qu'effectivement j'ai une part de responsabilité dans ce qu'il me nomme? Mais j'aimerais ça revenir, si tu veux, en terminant sur, Oui. tu sais, la belle communication que tu sembles avoir avec ta conjointe, puis tu sais, de dire que, tu l'accompagnes, mais tu sais, tu la supporteras pas. Il y a plusieurs choses là-dedans que je trouvais ça important de souligner. Ben, tu sais, ça, ça montre ta capacité à regarder qu'est-ce qui m'appartient puis qu'est-ce qui m'appartient pas. Parce que Mané, si tu prends tout le temps ce qui t'appartient pas, en plus de ce qui t'appartient, ben tu te magasines un épuisement, ou puis tu as beaucoup moins de contrôle sur ces éléments-là aussi. Fait que tu essaies d'avoir des prises de contrôle qui risquent plus d'irriter l'autre. Fait que tu sais, je vois que ça continue de se faire pour toi, de la capacité à faire comme, hey, Ah ouais, ça, puis c'est il faut pas triste, que ouais. son problème devienne le mien. Ouais, En aucun exactement. temps. Fait que je te laisse continuer. Oui, c'est correct. Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'indirectement, ça démontre ta capacité et la confiance que tu as envers ta conjointe de se débrouiller. Quand Ouais. on est dans une grande intensité émotionnelle, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas de recul. Là. On est comme, on a le nez collé dans la chenoute, là, puis Ouais. on dirait que là, les solutions, on ne les voit pas. L'intensité émotionnelle, je dis tout le temps à mes clients, là, présentement, avec ton intensité émotionnelle, c'est pas la bonne partie de ton cerveau qui est allumée. OK? Ce que tu veux, c'est ce qu'il y a en avant ici. Puis là, c'est comme une petite zone au milieu de ton cerveau qui est allumée, là, quand l'émotion est vraiment très, très haute. Fait que Ouais. quand tu te confies à quelqu'un, quand tu as une bonne écoute, quand quelqu'un te reflète ce que tu ressens, de sorte que tu dis comme, OK, il m'a saisi, lui, il m'a saisi. Bien, ça fait que ton intensité émotionnelle diminue et là, tout d'un coup, tu retrouves ta petite zone en avant du cerveau qui est allumée et donc ta capacité de réfléchir, de trouver des solutions, de faire preuve de rationnel, d'avoir de la Ouais. logique, de prendre du recul. Fait que, tu sais, c'est exactement ça que tu fais avec ta conjointe, de ce que tu sembles dire. Tu lui offres l'opportunité de diminuer sa charge émotionnelle avec toi, de sorte que son cerveau peut revenir pour qu'elle puisse elle-même trouver ses solutions. Fait que c'est une belle marque de Ouais. confiance aussi. Oui, puis tu sais, je le fais, tu sais, je le fais avec tout le monde, je le fais avec mes enfants, je le fais avec tout, tu sais, Mhm. c'est ça, c'est dans l'accompagnement, mais c'est parce que, comme je disais au début, Mhm. c'est qu'on devrait apprendre ça en sixième année ou en cinquième Ouais. année, ou tu sais, tout le long de notre primaire, on devrait avoir des cours où on prend le temps de communiquer puis de parler sans jugement puis sans ça. Même si quand tu es jeune, c'est plus dur de ne pas juger puis de ne pas rire, on devrait déjà commencer à mettre ça dans la tête du monde, tu sais, Ouais. à faire ça. Au lieu de juste faire OK, let's go, on enchaîne, on fait le travail, puis on clenche, puis on clenche. Non, tu fais attends, de Ouais. quelle Ouais. Ouais. façon on peut faire ça? Parce que je pense que, tu sais, même si je leur disais, la communication, c'est la clé de tout, mais pas juste dans un couple, dans une relation avec un enfant, dans une relation de travail, Comment qu'on même se chez parle à soi McDo. aussi. Ben oui, puis même chez McDo, quand tu commandes un burger, là, si tu Mhm. t'exprimes pas comme du monde, puis que tu n'en veux pas de pickle, puis tu ne dis pas comme du monde, même si tu chiales pendant une demi-heure dans le char après ça parce qu'il a mis des pickles, ben c'est parce que tu as mal exprimé, tu sais. À un moment donné, Ouais. c'est comme, il y a cette espèce d'aspect-là, tu sais, puis souvent aussi, le dernier point là-dessus, là, c'est est-ce que la personne à qui tu parles est dans l'état d'écouter en ce moment? Ouais. Tu sais, si je suis en train de faire le souper, de brasser les affaires, m'occuper des devoirs, puis que là, tu arrives, tu me décharges ça, puis moi, je suis déjà un rush Ouais. intellectuel, je fais, amen, là, je suis pas prêt là, à t'écouter. Là, mais
en allant promener le chien, qu'on est dehors, puis je regarde la nature, puis que là, tu me jases un peu. Là, je suis plus en mode écoute, tu sais. Ben Mais oui. ça se travaille beaucoup, puis ça prend du temps. Puis c'est dommage parce que c'est toujours dans le coin de la quarantaine qu'on apprend à faire ça. Oui, mais en tout cas, j'espère que ceux qui vont nous écouter aujourd'hui vont apprendre beaucoup de toi puis de ce qu'on a jasé ensemble parce que je pense qu'on a partagé beaucoup de trucs et de conseils de ton processus aujourd'hui. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait qu'un gros Oui. merci, Philippe Laprise, vraiment, Merci. de ton temps. Dis-moi, si on veut te suivre, si on veut te voir, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en terminant aujourd'hui? Ah, ben écoute, moi, je suis encore en tournée avec mon show Pourquoi pas. Tu sais, évidemment, j'ai fait LOL saison 2 qui est sur Prime Video. Qui est très drôle. Sortez-moi d'ici. J'ai fait Sortez-moi d'ici aussi à TVA. Donc, ça sort en mars. Fait que, tu sais, pour de vrai, il faut me suivre partout, là, les réseaux sociaux et tout ça. Puis, j'essaie le plus possible d'avoir du fun. Oui, ben je pense que ça paraît. Fait encore une fois, un énorme merci. Vraiment, Merci à c'était toi. extrêmement apprécié. Et on se dit à bientôt tout le monde à Jason Santé Mentale. Bye bye. Bye.